Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'août 2020. Donc tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire puisque c'est votre mois anniversaire. Donc je vais utiliser le tarot pour votre tirage général pour le mois d'août 2020. J'utilise le tarot des anges pour l'énergie dominante de votre mois, le Wheel of the Year pour le tirage général. Et j'utilise l'oracle des fées pour la carte conseil ou le message du mois. Voilà, voilà. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Moi, je vais pouvoir commencer tout de suite votre tirage donc avec le tarot des anges. Donc, pour regarder l'énergie dominante pour votre mois d'août 2020. Donc, pour les vierges, pour le mois d'août 2020. Donc ce qui va, et bien voilà, ça a sauté. Alors, hop. Je vais mettre ça ici. Alors, du coup, excusez-moi, je vais la mettre ici. Ouais, vous la voyez bien, c'est parfait. Hop. Et donc du coup, je vais passer au tirage. Donc en croix celtique. Donc pour voir un petit peu ce que vous réserve le mois d'août, ce que vous allez vivre, ce que vous traversez, ce qui est susceptible de vous arriver. Donc pour le mois d'août 2020. Allez, c'est parti pour les vierges. Alors, pour les vierges, pour le mois d'août 2020. Voilà. Alors. Hop. Et voilà, votre tirage est prêt. Alors, ah oui, c'est bien ce qui me semblait aller à l'envers. En dos de deck, nous avons le pendu. Donc, une des énergies assez importantes sur ce mois d'août, c'est visiblement de sortir d'un blocage et de façon à voir la situation sous un autre angle, d'une autre manière. Ou alors, le message peut être également le fait de voir la situation sous un autre angle, eh bien ça va vous permettre de sortir de certains blocages que vous avez pu vivre sur le mois de juillet ou sur la période précédente. Quoi qu'il en soit, nouvelle vision des choses, changement pour le mois d'août 2020 pour les vierges. Alors ici, en énergie principale, nous avons la carte du 10 de feu. Donc la carte du 10 de feu qui nous dit « Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. » Donc ici, ce que je vois, c'est que l'énergie dominante, donc pour moi, je la ressens plus comme un défi, c'est-à-dire que vous arrivez au bout d'un cycle. Vous arrivez au bout d'un cycle d'énergies qui ont été lourdes, qui ont été compliquées à porter, qui vous ont demandé beaucoup de force et de courage. Donc c'est pour ça qu'ici on vous dit voilà, vous arrivez à la fin du cycle. Donc sur ce mois d'août, le conseil qui vous est donné, ce qui vous est proposé, c'est vraiment d'accepter l'aide des autres, c'est de ne pas hésiter justement à demander aux autres de vous aider, de façon à pouvoir vous reposer un petit peu, vous appuyer sur l'aide de votre entourage, de façon à vous libérer du stress. Donc c'est ce que je disais, voir la situation sous un autre angle. Donc c'est vrai que vous n'avez certainement pas l'habitude de demander, de faire appel aux autres. Et là pourtant sur ce mois d'août, c'est ce qui vous est conseillé. Vous arrivez à la fin d'un cycle de difficultés, d'énergie lourde. Donc c'est votre défi pour ce mois d'être capable de vous faire aider. De vous appuyer sur votre entourage, de faire confiance, de façon à prendre un petit peu de recul et de repos par rapport à toutes les choses qui ont pu être lourdes et compliquées pour vous, les vierges. Donc voilà, alors je vais passer maintenant au tirage. Alors ici nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de regrets émotionnels, qui nous parle du fait que vous avez peut-être vécu une rupture, enfin même très certainement. Voilà,
vous avez vécu une rupture. Donc, ça touche le domaine des émotions, le domaine des sentiments. Oups, pardon. Mais alors, bien sûr, on peut très bien parler d'un emploi. Vous avez eu une rupture de contrat, ce qui vous a blessé parce que vous appréciez énormément votre travail, ou peut-être vos collègues de travail, quoi qu'il en soit. Il y a ici une notion de perte et une notion de regret par rapport à cette perte, par rapport à cette rupture, par rapport à cette coupure. Et donc c'est pour ça, vous voyez, qu'on vous conseille ici, enfin en tout cas que votre défi de ce mois, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Donc en l'occurrence, là, on peut parler de soutien, d'accord? Si vous avez perdu un être cher, votre partenaire, votre travail ou autre, n'hésitez pas à sortir avec des amis, à prendre du temps avec les gens, à essayer de vous changer les idées, à accepter le réconfort des autres, à voir les choses sous un autre angle, parce que même si c'est quelque chose qui vous fait mal, il y a forcément une raison à ça, et il y a très certainement quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Alors, quel va être votre défi? Ouais, voilà. Alors ici, nous avons l'as de bâton. Donc votre défi sur ce mois d'août, c'est que par rapport à cette rupture, il va falloir accepter d'aller de l'avant en fait, accepter de nouvelles idées, accepter votre créativité, accepter de redémarrer quelque chose ou de démarrer quelque chose sur des bases autres, sur des bases nouvelles. Quoi qu'il en soit, ici on voit que vous avez un potentiel très important pour créer des choses, pour engager de nouvelles idées, de nouvelles activités, de nouvelles actions. Excusez-moi. Mais on voit que voilà, vous êtes tellement bloqué sur cette rupture, sur cette coupure, sur cette perte en fait que vous avez eue, que visiblement vous avez du mal à être créatif, à aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment votre défi pour ce mois d'août. Par rapport à cette rupture, quelle qu'elle soit, on vous demande ici de dépasser ça et de réussir à créer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, de vous laisser aller à votre enthousiasme et à votre créativité, de ne pas vous culpabiliser par rapport au fait d'oser dépasser la douleur en fait. Alors, ici, nous avons le 2 de denier. Donc, effectivement, visiblement, vous avez eu une décision à prendre. Il y a un choix, il y a eu un choix, en fait, à faire. Et je pense que, en fait, par rapport à ce choix, enfin, c'est suite à ce choix que la rupture a eu lieu. Et aujourd'hui, ça vous met dans le mal parce que vous ne vous y attendiez pas. En fait, vous ne vous attendiez pas à ce que ça vous fasse autant souffrir. Je pense que c'est un choix que vous avez peut-être un peu pris à la légère et que maintenant ça vous fait vraiment mal en fait. Vous vous dites, ah ben si j'avais su, peut-être que j'aurais pas procédé de cette manière-là, j'aurais peut-être réfléchi un peu plus, mais c'est pas grave parce que si vous avez fait ce choix, c'est que c'était le moment. C'est que c'était le moment de le faire. Alors, mais oui, vous voyez, oui, je pense que vraiment il y a quelque chose, il y a eu un réel changement, une vraie transformation, quelque chose qui a pris fin suite à une décision que vous avez prise. Et c'est pour ça que maintenant, que vous avez prise ou qui vous a été imposée. Mais moi, je ressens quand même plus ici que c'est vous qui avez pris cette décision. Que c'est vous qui avez fait ce choix, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Vous avez fait le choix de mettre terme à quelque chose, de mettre fin à une situation. Et en fait, aujourd'hui, vous avez des regrets, vous vous demandez si vous avez bien fait. Moi, je ressens que vous avez bien fait, parce que là, on est vraiment sur un changement, quelque chose de nouveau en fait sur ce mois d'août. Là, avec toutes les énergies, il y a vraiment le fait de changer de cycle, de passer à une nouvelle étape, une situation qui prend, enfin, on est vraiment dans le changement, nouveau départ, nouveau commencement, fin de cycle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très très bon qui va arriver pour vous. C'est, ouais, ici on a le 5 de denier. Donc, on voit effectivement que vous avez des regrets émotionnels par rapport à une rupture. Donc, il se peut que ce soit une rupture de contrat, pardon, il se peut que ce soit une rupture de contrat professionnel ou comment dire, que vous ayez perdu une personne, un partenaire, une personne proche de vous, avec qui vous aviez une stabilité matérielle, financière assurée. Par exemple, rupture, séparation dans un couple, ben maintenant vous vous dites, ah là là, déjà j'ai mal à mon petit cœur, mais financièrement comment je vais faire? Parce que c'est vrai que quand j'étais avec lui ou quand j'étais avec elle, au moins je savais que les factures seraient payées, etc. etc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Hein. Et puis sinon, tout simplement, ça peut être la perte d'un emploi,
Donc forcément, perte d'emploi, moins de salaire, voilà. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qui vous attend par la suite. Magnifique. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si cela est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Et ici, on a la carte du 9 de denier. Donc la carte du 9 de denier qui nous explique que vous allez vous complaire dans votre célibat, solitude si par exemple c'est professionnel. En tout cas, le fait de ne plus être dans cette situation, d'avoir fait ce choix, d'avoir mis fin à une situation, vous allez après ces regrets, cette tristesse, cette peur d'aller de l'avant, cette peur au niveau financier, matériel, vous allez vous allez vraiment apprécier. C'est-à-dire que si vous avez rompu votre couple, vous allez apprécier votre célibat. Si vous n'avez plus de travail, vous allez apprécier d'être au chômage ou d'être en stand-by professionnel, de façon à pouvoir justement... Votre défi, c'est ça. Votre défi, c'est l'as de bâton, c'est créer. D'accord? C'est passer à l'action, nouveau départ, nouveau commencement, créativité, enthousiasme. Et ça, c'est votre défi. Et à partir du moment... Donc ça, là, on est sur votre futur proche. Donc à partir du moment où vous aurez dépassé ce stade de regret, de tristesse et de peine, donc sur ce mois d'août, vous allez pouvoir relever votre défi. Vous allez pouvoir commencer à être créatif, à avoir de nouvelles idées. Ça peut être, je sais pas moi, partir en voyage, créer une entreprise, trouver un nouveau travail qui vous plaît réellement et que vous ne faites pas uniquement dans le but alimentaire, mais quoi qu'il en soit, vous allez kiffer en fait. Vous allez vraiment apprécier votre statut, oui, voilà, votre situation, votre nouvelle situation. Et c'est là que vous allez pouvoir relever votre défi. Donc si à la mort, si à la fin de cette situation, vous avez fait le bon choix, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vous avez bien fait, vous avez fait le bon choix. Et cette transformation, d'accord, la mort, cette transformation, ce passé, vous amène à un futur vraiment top du top, quoi. Le 9 de denier, c'est vraiment le fait de se sentir bien au niveau matériel, au niveau émotionnel. C'est le fait de se sentir bien dans son célibat, dans sa solitude. En fait, on a besoin de personne. On aime notre vie comme elle est, sans avoir besoin de qui que ce soit pour la rendre meilleure. Alors, ensuite. Waouh, super. Alors ici, on est... donc cette carte... à cette position, c'est comment dire, la capacité que vous avez à agir en fait sur la situation. Alors, quelle plus belle carte? Vous avez ici le battleur. Donc, le battleur, c'est la carte du magicien. La carte du magicien qui nous explique, vous voyez, que vous avez tous les outils. Les deniers, les épées, les bâtons, les coupes. Il y a tous les outils. Ah, maintenant, c'est à vous en fait de choisir quel outil vous allez utiliser. Si vous avez envie d'en utiliser un, et lequel, ou peut-être lesquels, parce que peut-être que vous allez en associer plusieurs. Donc c'est génial, parce que après peut-être un début de mois d'août un petit peu lourd, on voit qu'ici on a quand même le 10 de feu, laissez-vous aider, demandez de l'aide avec... oups là, je fais des bêtises. Alors, donc avec ce pendule en dos de deck, on voit que votre défi, un de vos défis, c'est de voir la situation sous un autre angle. Donc, voyez les choses autrement. N'hésitez pas à vous faire aider, à demander de l'aide. On voit ici que vous avez des regrets émotionnels, des regrets... Enfin, non, pas des regrets, des peurs matérielles et financières, c'est-à-dire peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, parce que vous avez pris une décision... Et vous vous dites, j'aurais peut-être pas dû. Vous avez mis fin à quelque chose. Mais regardez bien, cette fin vous amène à quelque chose de génial. Et en plus de ça, non seulement vous allez apprécier votre situation, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Vous allez pouvoir créer, être enthousiaste, aimer ce que vous faites. Et en plus, vous avez tous les outils pour quoi? Vous avez tous les outils pour le faire. Alors, on continue. On continue. Ah, la papesse. C'est pas mal aussi. Par rapport à votre entourage, visiblement, vous allez découvrir des choses. Donc, certainement que les personnes vont vous apprendre des choses. Ou alors, vous, de vous-même, vous allez découvrir des choses par rapport à vos proches, votre famille. En tout cas, aux personnes qui vous entourent. Ça peut être les personnes à qui vous demandez de l'aide, les personnes sur lesquelles vous vous appuyez. Quoi qu'il en soit, vous allez vous enrichir par rapport à vos proches, par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Waouh! Et donc là, on a le fou. Vous voyez ce que je vous disais? Nouveau départ, nouveau commencement. Avec l'as de bâton, vous avez le fou. Vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais en tout cas, vous vous lancez, vous y allez. Et ça, franchement, c'est génial, quoi. La carte du fou, c'est vraiment... voilà, je pars à l'aventure, je ne sais pas trop où je vais, mais j'ai confiance en moi.
Hein. Et en même temps, c'est normal que vous ayez confiance puisque vous avez la carte du magicien. Donc, vous avez tous les outils pour réussir. Donc, c'est normal que vous ayez confiance. En plus, vous vous enrichissez, vous apprenez plein de choses par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport aux gens avec qui vous êtes. Donc, ça, c'est génial parce que c'est hyper enrichissant et ça augmente, je pense, votre confiance. Et donc, du coup, ici, on va vers une 3 d'épée. Donc, ce que je pense ici, c'est que justement, toute cette situation vous a fait mal au cœur. Cette situation, vraiment, vous a... Enfin, au début de mois, en tout cas, ça vous prend vraiment au cœur, ça vous fait mal, ça vous... Voilà. Et justement, vous voulez quitter ça. Vous voulez quitter cette douleur, vous voulez quitter ce cœur brisé. Alors justement, je vais en prendre une autre, je ne vais pas vous laisser comme ça pour voir justement vers quoi vous allez. Parce que forcément, un 3 d'épée en résultat, on n'a pas envie d'avoir le cœur brisé, on est bien d'accord. Justement, je pense que ce à quoi vous tenez le plus, votre résultat, c'est justement de quitter ça. Puisque justement, vous partez à l'aventure. Vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais vous partez à l'aventure. Alors on va voir vers quoi vous allez. Hop, après avoir quitté... comment dire, cette douleur, ce cœur brisé, cette chose qui vous fait ruminer, qui vous fait mal. Alors ici, nous avons la princesse de coupe. D'accord? Donc vous, une fois que vous aurez pris... Excusez-moi, ça me pique le nez, je suis désolée. Alors, une fois que vous aurez pris votre nouveau départ avec le fou ici, votre but, c'est de fuir ça, de fuir la douleur, de fuir le cœur brisé, voilà. Ok? Et ici, nous avons la princesse de coupe. Donc en fait, vers quoi vous allez? Vous allez vers un renouveau. Vous allez vers un coup de cœur. Vous allez tomber sur quelque chose qui va justement être tout l'inverse de ça. Quelque chose qui justement va vous mettre du baume au cœur, qui va vous plaire, qui va vous rendre heureux, qui va vous faire plaisir, qui va vous satisfaire. Alors je ne tire pas d'autres cartes parce que je vous laisse découvrir. Hein, chacun voit midi à sa porte. Je ne peux pas vous donner toutes les réponses non plus, sinon c'est plus drôle. Mais au moins voilà, vous savez que vous prenez la bonne direction. C'est pas facile au début. Mais voilà, c'est vraiment votre résultat, c'est vraiment ça. C'est vraiment quitter cette douleur. Plus de mal au cœur, plus de peur financière, plus de regrets sur une décision qui a été prise. Au contraire, vous allez de l'avant, vous quittez toute la douleur, vous vous lancez et vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur, un renouveau émotionnel. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors du coup, je vais prendre une petite carte de l'oracle des fées. Pour voir votre conseil, votre énergie sur laquelle vous appuyez. Enfin, voilà, on va voir quelle carte sort, ce qu'il en est pour vous. Généralement, c'est la carte que je tire en carte conseil, mais des fois... Alors. Tiens donc. Comme c'est surprenant, qu'est-ce que je disais en début de tirage? Bah oui, c'est l'anniversaire des Vierges ce mois-ci. Alors, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Bah oui, vous êtes les Vierges, on est au mois d'août, c'est votre anniversaire quoi. Donc visiblement, sur ce mois, ce changement va être important. Et faites bien attention le jour de votre anniversaire. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez une consultation privée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon mois, bye bye.